بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعودتك يا أرحم الراحمين. ويا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui concerne la prière, ses recommandations, ses obligations, ses actes volontaires, semi-obligatoires, ce que nous appelons la sunnah du salat, nous avons cité, et la dernière fois nous étions arrêtés au niveau où Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment ça se fait à la fin de la prière. Lorsque on finit en même temps la prière, ce qui est recommandé de dire au premier abord, on fait 3 istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalal wal ikram. Jusqu'à la fin, quand on finit, quand on termine, on commence le chapelet. Quand on finit le chapelet et le chapelet, nous avons dit que quoi? On dit subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 fois, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois. Donc quand vous finissez, vous complétez par il dit que vous terminez, ça va faire 100e par la ilaha illallah wa la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Donc quand vous faites comme ça, ça termine, au total ça fait 30 fois. Et on nous dit que ça va faire 100. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a pu faire ça à la fin de la prière, il a fait tous ses azkars et terminé par la ilaha illallah. Il dit que gufirat khatayahu wa in kanat mithl jabal al-bahar. Si vous avez eu le courage à la fin de la prière, restez faire tout ce qu'on vous a dit à la fin de votre prière, que Allah subhanahu wa ta'ala va absoudre vos péchés, même si vos péchés sont plus grands que la mer. Mais est-ce que nous avons le temps? Voilà. 2. On peut à la fin, après la prière aussi dire la ilaha illallah wa la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, ça là c'est ce que nous disons avant de faire le chapelet. Je suis rentré à quelque part ça, Inch'Allah, vous m'excusez un peu. Donc, on termine. On termine à la fin de la prière, avant de faire le salut final. Il dit qu'il est permis aussi de faire des prières comme celle-ci au niveau de Tayya. Quand vous terminez Tayya, avant de faire le salut final, vous pouvez lire Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. C'est aussi autorisé que l'on le dise à la fin de Allahumma anta salam. Quand il finit de faire Allahumma anta salam, il finit Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Il est aussi recommandé que l'on peut demander comme invocation Allahumma a'udhu bika, Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an urad ila arzal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr. Première invocation, Allahumma inni ala zikrika. Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi donc, incite-moi à chaque fois de me rappeler de toi à tout moment.
Wa shukurika, et rappelle-moi à chaque moment, je me rappelle de tes bienfaits et être reconnaissant auprès de toi. Wa husni ibadatika, et aide-moi Allah subhanahu wa ta'ala dans tes bonnes actions. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala incite-moi de temps à autre de me rappeler de toi. Quand je suis là, que je n'oublie pas toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Peu de temps après, je me rappelle de toi. Je dis Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah. De temps à autre, je ne veux pas oublier Allah. Wa shukurika. Et Allah subhanahu wa ta'ala, aide-moi à être reconnaissant envers toi. Quand tu me fais grâce de quelque chose, d'être reconnaissant envers toi. Wa husni ibadatika. Et Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi don. Donne-moi la chance d'être parmi les seuls de ceux-là qui aiment faire des bonnes œuvres que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a recommandé. Maintenant, la deuxième prière, Allahumma, ô Seigneur, inni a'uzubika min al-jubun. Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, protège-moi contre la peur. De ne pas être quelqu'un qui est peureux. Dieu, protège-moi contre la peur. Wa a'uzubika an uraddu ila arzalil umur. Allah subhanahu wa ta'ala, je demande protection auprès de toi au moment où je serai fatigué. C'est-à-dire quand la vieillesse fatigue l'homme, n'importe quoi qui survient après, quand on est frappé par l'âge là. Dieu, éloigne-moi de cela aussi. Wa a'uzubika min fitnati dunya. Je cherche protection auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, contre toute tentation de la vie terrestre. Wa a'uzubika min azabil qabr. Et Dieu, je cherche protection auprès de toi contre les châtiments de la tombe. Il y a encore autre prière. Tu peux dire aussi à la fin, Rabbi kini azabika yawma tab'asu. Dieu, éloigne-moi ou bien protège-moi contre le feu de l'enfer le jour où tu vas ressusciter tout le monde. Aw tajma ibadaka. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, protège-moi contre le feu de l'enfer le jour où tu vas réunir tous tes serviteurs. Allahumma. Dedans encore, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de la prière. Inni as'aluka. Je te demande, oh Seigneur, ilman nafi'an. Une connaissance utile. Une science avec conscience. Wa rizqan tayyiba. Dieu, donne-moi une richesse pure. Wa amalan mutaqabbala. Et donne-moi la chance des œuvres quand nous faisons, nous entreprenons des bonnes œuvres, que Allah subhanahu wa ta'ala exauce mes œuvres. Tout ce que j'ai fait, que Dieu exauce. Quand je me réveille la nuit pour faire des prières nocturnes, ce que j'ai fait comme prière, que Dieu exauce. Quand je lève les mains pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, que le Tout-Puissant exauce. Quand je fais le jeûne, que le Tout-Puissant exauce. Tout ce que je fais comme adoration, que le Tout-Puissant exauce. C'est ce que tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, te demande. En 17e position, quand nous faisons la prière, ce qui est aussi comme acte surrogatoire, Ajaharu bi qira'atu fi salat al-fajr, wa salat al-jum'a, wa salat al-idayn, wa salat al-istisqa, wa al-kusuf, wa fi rakatain awlayayn min salat al-maghrib wal isha. On te rappelle, dans la prière il y a des prières où on lit ouvertement des sourates. Et il a cité ces prières-là. Dans quelle prière on lit ouvertement les sourates? Il dit Ajar bi qira'ati fi salat al-fajr. La prière de l'aube, Asbaï. Vous savez que la récitation du Coran, du Saint-Coran avec l'imam, ou bien quand nous prions ça, c'est à haute voix. Wa salat al-jum'a. Le jour de vendredi, comme aujourd'hui nous avons fait la prière de vendredi, à la fin de khutbah, on a commencé la prière. Les sourates étaient liées à haute voix. C'est pas comme à la prière de jour. Wa salatu idayni. Les deux prières de l'Aïd, Aïd Fitr et l'Aïd Adha. Les deux prières de fête. Quand nous venons pour prier, vous voyez qu'on lit ouvertement la sourate. Wal istisqa et les prières de demande de pluie. Quand il y a la sécheresse, on cherche la pluie, on ne trouve pas. Voilà, les puits ont tari, les barrages tarissent. Il n'y a plus de l'eau à quelque part, on ne trouve plus de l'eau. Même les animaux commencent par souffrir. Les humains même souffrent de l'eau. On fait ce que nous appelons as-salat istisqa. Je me rappelle, si vous vous rappelez bien, l'année surpassée, on a fait ça d'apparemment ici. As-salat istisqa, tout le monde sort, les hommes comme les femmes, dans des vêtements qui prouvent que nous sommes en train de demander pardon auprès de Dieu. Ce n'est pas dans de beaux vêtements comme le jour de la fête.
Non, 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 on ne vient pas bien habillé. On vient dans des situations où Allah subhanahu wa ta'ala remarque en nous beaucoup de plantes que nous cherchons auprès de lui. Wakusuf, lorsqu'il y a éclipse de soleil ou bien éclipse de nuit. Quand on fait la prière, si c'est l'éclipse de soleil, surtout l'éclipse de soleil, parce que les prières de nuit, on lit ouvertement. Donc nous parlons de l'éclipse de soleil. L'éclipse de soleil, ça se produit dans la journée. Quand l'imam vient pour nous faire la prière de l'éclipse de soleil, on lit ouvertement les sourates, la Fatiha et la sourate qui suit. Et les deux premières sourates, des rakats de la prière de Maghrib et Ishaï. On lit ouvertement. C'est troisième, maintenant on lit à voix basse. Troisième, quatrième de Ishaï, on lit aussi à voix basse. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, c'est qu'on a cité comme ici là. Là où on lit ouvertement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ouvertement. Et là où on a dit qu'on lit en cachette, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu aussi à voix basse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Dans la sourate Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit que لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est certes un guide, un exemple par lequel tout le monde nous suit pour apprendre. Samania, 18e point. Al-Israr bi qira'ati fi salat az-zuhr wal asr. Quand nous venons pour faire la prière de Zuhr et de Asr, on lit à voix basse. Le fait de lire à voix basse aussi, ça fait partie de la sunna. وفي ثالثة من صلاة المغرب. Et la troisième rakat de Maghrib aussi, vous remarquez qu'on lit ça à voix basse. والأخيرين من صلاة العشاء. Et les deux dernières rakats de la prière de Ishaï. Tout le monde sait que là-bas on lit à voix basse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Fi'liya. Jama, vous êtes avec moi, pardon. La fois passée, avant de commencer de citer ces sunnas-là, nous avons dit que les sunnas-là se répartissent en deux. Les sunnas qui constituent des paroles et des sunnas en action. Est-ce que nous comprenons? On a fini de ce qui concerne paroles seulement. Maintenant, nous revenons dans les sunnas qui constituent des actes, les actions. Premièrement, le fait de lever les mains quand l'on veut faire takbirat ihram. Wa inda ruku'i wa rafi min ar-ruku'i wa inda qiyam min at-tashahhud al-awwal. Wa yadullu ala dhalika ma rawahu Bukhari عن النافي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, quand il fait la prière, il dit que là où on lève les mains, c'est pas n'importe où on veut, on lève les mains. Le plus souvent, vous voyez des gens dans leur prière. On a fait première rakat, on se lève pour amener deuxième rakat, il va l'homme lever les mains. Regardez, on te dit là où il faut lever les mains et là où on ne lève pas les mains. On lève les mains lorsque quelqu'un veut faire takbirat ihram. Et le jour là, nous avons dit qu'est-ce qu'on appelle le takbirat ihram? Le takbirat ihram, c'est le premier Allahu Akbar que l'on récite avant de commencer la prière. Et c'est en même temps la clé, l'ouverture de la prière. Celui qui est venu faire la prière sans takbirat ihram n'a pas de prière. Vous êtes avec moi? On est ensemble? Celui qui est venu faire la prière sans toutefois commencer par takbirat ihram n'a qu'à savoir que sa prière est annulée. Et à quel moment ça arrive? Il se pourrait que quelqu'un vienne pour faire la prière. Après avoir fait Ikama, il a fini de faire Ikama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il a fini Ikama en même temps. Tu sais en même temps, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à faire 4 rakats de jour. C'est à la fin de des 4 rakats, là, il s'est rappelé que, oh,
quand il voulait commencer la prière, là, je n'ai pas fait Allahu Akbar. La prière est annulée. Il reprend toute la prière. On comprend, non? Ou bien, ce n'est pas le cas, il est venu en retard. Il est venu trouver les gens dans la génuflexion. Il arrive maintenant, pour ne pas rater la rakat, il vient maintenant, Allahu Akbar, il se baisse. On te demande où est Takbirat Ihram. Il dit que non, ce que j'ai fait là, c'est Takbirat Ihram. Lorsque vous vous rappelez, dans les autres que nous avons cités, il dit Al-Oula Takbirat Ihram wa Qiyama Laha. Takbirat Ihram, Allahu Akbar. Et se mettre debout en lisant Takbirat Ihram. Donc nos frères là qui viennent rattraper la prière en faisant Allahu Akbar en même temps en se baissant, n'ont qu'à corriger leur manière de faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc il dit premièrement, Takbirat Ihram, quand on fait Takbirat Ihram, on lève les mains juste au niveau de nos épaules ou bien au niveau des oreilles. Allahu Akbar. C'est comme ça aussi lorsque nous allons aller à la génuflexion. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Avant d'aller ruku'i là, tu lèves les mains. Allahu Akbar. Warafi. Et lorsque vous vous levez de la génuflexion, quelqu'un a fait génuflexion. Sami Allahu liman hamida. Ouais. Sami Allahu liman hamida. Les mains sont levées, Allah, comme vous faire Allahu Akbar. Mais les mains lèvent, on ne dit pas Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Ça va combien? 3. Et quatrièmement, il dit que wa inna qiyama ba'da tashahhud al-awwal. Inda tashahhud ba'da tashahhud al-awwal. Quand vous avez fait la prière, surtout les prières constituées de 3 rakats ou bien de 4 rakats, vous avez fait taïa fini. Vous vous levez pour amener 3e rakat, on lève aussi les mains. Allahu Akbar. Ça fait les 4 parties. Aïna Zulkarnain. Ta'ala ila hamam. Ila amam. Aïwa, nous tous on va suivre Zulkarnain. Viens dans la lumière ici. Allez, on le suit. Fais face à eux. Regardez. Pour commencer la prière, on dit que on lève les mains au niveau de Takbirat Ihram. Allez. Allahu Akbar. Il a commencé la prière. Allez. Il a fini de lire la sourate. Il est de Qul Allah ou bien la sourate qu'il veut. Il a dit le Fatiha fini. Il a fini la sourate. Maintenant, il va à la génuflexion. Il va comment? Allahu Akbar. On va. Lorsqu'il veut se relever, Sami Allahu liman hamida. Ça fait 3. Maintenant, il va s'asseoir. Il a fait 2 rakats. Il a fini de faire 2 rakats. Il va amener 3e rakat. Il y a des gens qui vont amener 3e rakat. Allah Akbar là commence depuis en bas. Est-ce que c'est vrai? Toi, il va vous aller regarder comment il va faire. Pour amener 3e rakat. Étant debout, Allahu Akbar. En levant les mains. Ça fait combien? 4 parties. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Je connais, merci beaucoup. Inch'Allah. On peut aller? Donc, cela, dans la hadith rapporté par Buhari, rahimahullah ta'ala, an-Nafi, il nous dit que selon Nafi, an Ibn Umar, selon le fils de Umar, radiyallahu anhu, annahu kana iza daghala fi salat kabbara. Quand il veut entrer dans la prière, il fait d'abord takbirat ihram, wa rafa yadayhi, il lève les mains, wa iza raka'a, et quand il va à la génuflexion, il lève la main, wa iza qala sami Allahu liman hamida, et quand il dit wa iza qila, lorsqu'il dit sami Allahu liman hamida, il lève les mains, wa iza qama min rak'atayn rafa yadayhi, et lorsqu'il fait 2 rakats finis, il va se lever pour amener 3e rakat, il lève les mains. Cela est remonté du prophète, de la hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nous avons des dires ici des preuves qui sortent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent, en même temps qu'il fait takbir, il lève la main. Mais maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire Allahu Akbar, c'est-à-dire en disant en même temps là, Allahu Akbar, il lève les mains. Il dit que souvent il fait ça et il lève les mains
après avoir dit takbir al-ihram, Allah, non, bada takbir. Quand il dit Allahu Akbar, wa taratan qablahu, avant de lever la main, il dit Allahu Akbar. فهذا ثلاثة حالات في صفة رفع يديه وتوضيحها كالآتي. La manière de lever les mains, comme il vient de dire les trois catégories, Inch'Allah, il dit qu'on va te détailler ça pour que tu comprennes bien. Al-awwal, premièrement, رفعه مع تكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في سجود. Donc, nous avons vu des gens qui font ça au niveau de sujoud. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que le Ibn Umar radiallahu anhu, ici il nous dit que Rafou ma'a takbir. En levant en même temps les mains, on dit takbir. Il nous dit que l'hadith rapporté par le fils de Umar, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, que le Tubissant l'a gré dans son paradis, il nous dit que Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa yadayhi hazwa manqibay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de son vivant, quand il levait les mains, il lève les mains jusqu'au niveau de ses épaules. Comme ça. Jusqu'au niveau de ses épaules. Quand il veut commencer la prière, et lorsqu'il veut aller à la génuflexion, et lorsqu'il se relève de ruku'i, Sami Allahu liman hamida, comme le petit vient de nous montrer. Et c'est comme ça aussi il dit, lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. Donc quand il se relève de la génuflexion, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. On est d'accord? Asania. Secondo, Rafou comme le takbir. Le fait de lever les mains avant de dire takbir al-ihram. Lui aussi n'a pas parlé par hasard. Les hadiths Ibn Umar, toujours la même personne. Dans son hadith, il a rapporté pour le premier. Ceci-là, il amène tout ceci là pour te dire que quand il voit quelqu'un, lorsqu'il fait sa prière, en même temps, il veut commencer la prière, vous le voyez, Allahu Akbar. Et qu'un jour tu vois quelqu'un, lui veut faire sa prière, il dit Allahu Akbar. Vous avez vu que le premier, on a fait comment? En même temps avec le takbir al-ihram. Allahu Akbar. Avec le takbir al-ihram, je lève les mains. Maintenant ici, il dit que, comme le takbir al-ihram, Allahu Akbar. Vous voyez, non? Donc quand il voit quelqu'un, il a fait en même temps avec takbir al-ihram, ou bien il a levé les mains avant de dire takbir al-ihram, que cela ne t'étonne pas. Soit il a opté pour le premier ou le deuxième. Nous allons voir le troisième. Ici il dit que, hadith rapporté par Ibn Umar radiallahu anhu, il nous dit quoi là? C'est lui qui dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, quand il voulait faire la prière, il lève d'abord ses mains jusqu'au niveau de ses épaules et dit Allahu Akbar. ولحديث أبي حميد سعدي رضي الله عنه. La douce aussi un autre hadith rapporté par celui-ci qui nous dit que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi dans son hadith, ça confirme ce que Abdullah ibn Umar a déjà dit dans son hadith. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève les mains jusqu'au niveau de ses épaules. Quand il arrive au niveau de ses épaules, en ce moment il dit quoi? Allahu Akbar. Cela aussi, ont confirmé cela dans leurs hadiths aussi. Troisième point, Arrafu ba'da takbir.
lever les mains après le takbir. Ce qui veut dire que il fait quoi? Allahu Akbar. Vous voyez la différence, non? Allahu Akbar. ويدل عليه حديث مالك بن Huwayrith. Eux autres ont pris leur preuve dans la hadith de Malik, fils de Huwayrith, radiallahu anhu, que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lui aussi dit: Kana idha kabara rafa yadayhi hatta yuhaziya bihima uznayhi wa idha raka'a rafa yadayhi hatta yuhaziya bihima uznayhi wa idha rafa rasahu min ar-ruku'i faqala sami'a Allahu liman hamida fa'ala mithli dhalika. Lui, dans son hadith, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il fait. D'habitude, quand il veut faire la prière, takbirat ihram, il dit Allahu Akbar et puis il lave la main. Quand il veut aller à la génuflexion aussi, il lève la main, Allahu Akbar, avant d'aller à la génuflexion. Quand il se relève de la génuflexion, il dit Sami Allahu liman hamida et il lève les mains. Faïda. Ici, quand on dit faïda, c'est-à-dire ce qui est utile, ce que nous allons tirer comme leçon dans ceci-là. قد لاحظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى ولم أرى من قال بتقديم التكبير على رفع. Lui, il attire notre attention que le dernier là, lui, il n'a jamais vu à quelque part où on a dit que il lit takbirat ihram finir avant de lever les mains. C'est pourquoi il a dit ici l'importance que nous allons tirer dans cette leçon. Puisque quand vous remarquez, dans cette dire-là, vous allez comprendre que vous allez remarquer que quand on dit qu'il faut faire takbir d'abord avant de lever les mains, lorsque quelqu'un veut aller à la génuflexion, il dit Allahu Akbar debout avant d'aller, ou bien il dit en allant. Quand on veut aller à la génuflexion, on dit Allahu Akbar debout avant d'aller, ou bien on lit en allant. Hein? En allant. Donc si en allant, Allahu Akbar, à quel moment il va lever les mains? Ou bien il va s'arrêter d'abord dire Allahu Akbar avant d'aller à la génuflexion. Vous voyez, non? Donc c'est ce que lui dit que non, lui n'a jamais vu ça. Qala Alamatu Albani. Et Imam Albani, que le Tout-Puissant les saints miséricordes, et Imam Albani a dit que oui. Moi j'ai dit Bala, il a dit si toi tu n'as jamais vu, moi je te rappelle que pour Paulo fi madhhab Hanafiya, c'est Imam Hanifa qui a mené ça là. Wa ba'du sihhatu hadith fala udhur li ahadi fi tawaqqufu an amal bihi. Lui, il a confirmé qu'il a, c'est les hadiths de, comment l'appelle-t-on, Abu Hanifa. Et il nous rappelle que si vous avez vu ça là, cela ne vous empêche pas d'arrêter de faire ça et faire ce que d'habitude vous faites. Allahu Akbar en levant les mains, ou bien en levant d'abord les mains avant de dire Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Maintenant nous revenons ici. Deuxième point. Wade yadayhi yumna ala yusra. Mettre la main droite sur la main gauche. Quand on finit de faire takbirat ihram, ceci là. Comme je viens de faire là, ceci là. Mettre la main droite sur la main gauche. Ici, mettre la main droite sur la main gauche. Le plus souvent, vous voyez que d'autres tiennent comme ça en bas de leur nombril. Est-ce que c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait? Non. Sur le ventre comme ça? Non. Mais au niveau de où? De la poitrine comme ça, il posait. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche pour tout un chacun de nous.
Et la main, comment nous posons la main le plus souvent, nous remarquons que les gens, d'autres quand ils viennent s'arrêter dans la prière, vous voyez, ceci là, ça n'existe pas. Ce que je viens de faire là, ça n'existe pas. Maintenant, on te dit que comment ça se fait. On prend la main droite, on tient au niveau du poignet ici, de tout poser ici. Vous voyez comment nous avons fait. Donc c'est comme ça, on pose la main sur la main droite sur la main gauche, le tout sur la poitrine. Troisième point, c'est des erreurs que nous commettons le plus souvent. Il nous dit An-Nazr Mahal al-Sujud. An-Nazr Mahal al-Sujud. Quand vous faites la prière, où est-ce que je dois regarder? Il dit que tu dois regarder là où tu vas faire sujuda. Ce n'est pas bon de faire la prière en regardant de gauche à droite. Le plus souvent, c'est comme ça que les gens font. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, quand quelque chose bouge, il fait comme ça, il revient. Ar-Rahman Ar-Rahim, il fait comme ça, il revient. On dit que c'est les tricheurs, les voleurs dans la prière. Ça. Et on nous rappelle que si les gens ne cessent pas de faire ainsi, le jour de Kiyama, Allah transformera leur tête en tête de l'âne. Et tu dois porter la tête de l'âne pour aller au paradis. Voyez, non? Donc c'est un danger non en encours. Lorsque quelqu'un fait en même temps le takbir et ihram, son regard doit être fixé là où il va se prosterner. Quand tu vas à la génuflexion, toujours tu regardes là où tu vas te prosterner. Quand tu te réveilles, Sami Allah, tu regardes là où tu vas te prosterner. Quand tu vas dans la prosternation, tu regardes toujours là où tu es. Donc ton regard ne va pas quitter là où tu fais la prière. Mais le plus souvent, c'est ce qui nous déconcentre plus même. Quand nous faisons la prière, on n'est pas concentré pour regarder là où on doit poser. Arabia, quatrième point, il dit Al-Istiwa al-Zohar fi ruku. Et le fait que le dos soit aplani dans ruku. Je connais, reviens. Je vais te gêner aujourd'hui un peu. Regardez, il y a des ruku qu'on a interdits. Vous allez voir comment on fait ruku ici. Ici, on te dit, dans la 10 ici, il dit Wa adamu rafi ala khafdihi wa qawdu bil kaf ala rukubatain ma tafrij asabi'i wa muba'adati madiyaini an jambeyi. Regardez comment il va faire sa prosternation. Regardez, sa génuflexion. Vous voyez la génuflexion à ce niveau, il dit que pas trop bas, il vous voyez, ceci là, ce n'est pas recommandé dans la prière. Ou bien trop haut, comme ça, ce n'est pas recommandé dans la prière. Ce qui est recommandé, regardez, vous voyez. Et quand vous remarquez ceci là, on nous interdit aussi quelque chose. Ça coude là, ou bien ces coudes là ne doivent pas toucher sa poitrine ou bien son tronc. Comme ça, tu connais. Voilà, regardez, voilà. Voilà, tu vas rukuy comme ça. Ouais, ça c'est rukuy. Hein? Ça c'est rukuy. C'est ce qui n'est pas bon. C'est pas bon de faire ce rukuy là. Quand on fait rukuy, comment ça se passe? Regardez, vous avez vu comment ces mains sont posées. Donc les coudes ne peuvent pas toucher où? Les coudes ne peuvent pas toucher le tronc. C'est comme ça aussi au niveau des doigts. Regardez, il dit les doigts ne sont pas pliés, ne sont pas comment on avait réunis comme ça. On écartille les doigts. Regardez comment les doigts sont. C'est comme ça les doigts sont. Pour tenir les genoux. Et nous voyons, non? Hein? Oui. Et dans une version, il dit que vous allez faire la prosternation, la génuflexion de telle sorte que quand on verse de l'eau comme ça, derrière toi là, ça ne descend pas par ici, ça ne monte pas par ici. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Je donne le cas là. Maintenant, c'est le cinquième point. Oh, je connais, reviens. Tu n'es pas encore parti. Regardez quoi, on dit n'y a pas. Et tel ça dans ce sens-là, pour que on puisse voir. Caméra, toi aussi tu vas faire ta position qui va permettre de voir. C'est la prosternation. Il dit Tamkin jibha wal anfu wal yadaini min al ard. Regardez la prosternation. La prosternation qu'on a demandé,
le front, le nez, les mains, les genoux et les orteils. C'est comme ça qu'on fait la prosternation. Bismillah. Vous regardez? Vous voyez? Maintenant que comment appelle-t-on, le nez et le front sont par terre. Il y a d'autres qui font la prosternation, c'est le front seulement qui est par terre. Regardez, et quand c'est fini comme ça, regardez ces paumes, les mains. Et il dit qu'on pose les mains aussi, regardez, les doigts comme ça là, regardez ces doigts, c'est tourné vers le levant. Regardez ces orteils, vous posez vos orteils aussi, qui ont compris aussi la position, qui regardent où vers le levant. Maintenant, on va faire la prosternation interdite. On va commencer un à un. Caméra, viens t'arrêter par ici. Et tu vas bien prendre ça. Quand ils vont voir, ils vont changer leur attitude là. Regardez, Soudira interdit. C'est que, Masha'Allah. Soudira interdit. La prosternation interdite. C'est ce que l'on fait, les deux mains avancent la tête. Voilà. Voilà. Ça là, c'est la position du chien. On nous a interdit ça, cette position-là. On ne peut pas suggérer comme ça. Ça, c'est un. De deux, prosternation, le front seulement est par terre, le nez debout. Le nez ne touche pas le sol. Ça, c'est interdit. Vous voyez? La prosternation qu'il a faite, quatrième prosternation, les mains sont en bas, contre le ventre. Regardez. Regardez comment. Les mains sont dedans. Hein, le genou, le coude là, tout ça, c'est croisé comme ça contre le ventre. Et maintenant, regardez. Ça là, c'est interdit. Ce qui est interdit aussi, regardez au niveau des orteils. Allez, les pieds levés. Regardez, ceci là. Cette prosternation là, on a interdit. Ou bien si ce n'est pas le cas, un pied sur l'autre pied. Voilà, comme ça. Cette prosternation interdite. Ou bien si ce n'est pas que ça, il fait la prosternation, les orteils dorment, sont couchés. Regardez, voilà. Et ça là, c'est beaucoup. Beaucoup qui font ça. Regardez. Ça là, c'est pas dedans. On t'a dit que, ici on a expliqué que quand tu fais la prosternation, les orteils aussi doivent regarder où? Le levant, comme les doigts aussi regardent le levant. C'est clair? C'est bon? On peut y aller? Voilà, qabiduha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait sa prosternation, ses doigts ne sont pas écarquillés comme ça. Allahu Akbar. Comme beaucoup, on n'a pas montré ça dans la vidéo. Oh là là. Bon, il veut montrer. Regarde, quelqu'un fait la prosternation, les doigts sont comme ça. Allahu Akbar. Ou bien Kabdan, il fait la prosternation. Allahu Akbar. Il forme les coudes comme ça. Les coudes comme ça, et puis les mains posées par terre. C'est des actions qu'on interdit dans la prosternation. Si tu comptes tes jeunes ou bien, bon, viens encore. Parce qu'il faut qu'on va mettre ça là de très propre. Il faut mettre. Regardez, quand on fait 2 rakats, ou bien on prie, comment on s'assied, tourne comme ça dans ce sens-là. Voilà, regardez comment il va s'asseoir. Allahu Akbar, il se relève de la prosternation. Regardez comment ça s'assied. Si possible. C'est pas comme nous. Par exemple, comment il est assis là, chez moi là, oh, c'est autre chose. Vous voyez, sur quel pied il est assis? Sur lequel pied il est assis? Lequel pied est debout? Mais moi, compte tenu de la maladie, je ne fais pas comme ça. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va dire que, oh, tu nous enseignes quelque chose et toi tu fais autre chose. Moi, c'est la maladie, ça ne peut pas. Mais regardez, celui qui se porte bien et que ça fait, regardez. Est-ce que vous voyez? Quand il va retourner la prosternation, regardez. Voilà. Vous voyez comment il est retourné à la prosternation? Maintenant, quand il vient pour s'asseoir pour 2 rakats, avant de se lever pour le 2e rakat, comment il s'assied? Regardez. Il s'assied pour faire ça.
Parce qu'il attend encore 3e rakat ou bien 4e rakat. Vous voyez, non? Maintenant, comment tu t'assois pour la fin des derniers temps pour faire salam alaikum? Regardez comment ça c'est. Voilà. Ceux qui nous sont loin ne voient pas, il faut bien regarder. Voilà. Regardez, ceux qui nous sont derrière ne voient pas. Regardez comment ça se fait. Aïe, regardez. Avant de finir, le premier taïa qui s'assied pour faire c'est ça. C'est cette position-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand il est à la fin de la prière, regardez comment on s'assied pour faire taïa final et faire salam alaikum. Regardez comment il a positionné. Et on voit, c'est de cette façon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Un petit conseil ici qu'on attire notre attention. Et toi là tu jalsa bena sajdatain. Et toi là tu jalsa bena sajdatain. Tu connais le messenger tu? Comme c'est. Mort, ne t'assure pas. Mets ton tapis là. Et toi là tu jalsa bena sajdatain. Quelqu'un qui fait la prière, il a fait la prosternation. Allahu Akbar, Bousjira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez comment il est assis là? Ça doit prendre un petit temps. C'est pas ceci. On met, je connais pas ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ou bien il s'assied. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez, non? C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande là, moi je reviens. Allahu Akbar. Rabbi Firli. Rabbi Firli. Rabbi Firli. Regarde, il y a une autre prière. Rabbi Firli. Warhamni. Wa'afini. Wajbirni. Warzukni. Avant d'aller maintenant, deuxième prosternation. Mais regardez comment nous prions. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum wa idu. Surtout dans le mois de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala change notre manière de faire. Donc c'est comme ça on fait. Regardez, les hadiths ici, selon Anas radiallahu anhu, il dit que du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'assied entre deux prosternations, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assied entre deux prosternations, il dure entre les deux prosternations jusqu'à un moment donné. Nous on se demande ou bien il a oublié qu'il va retourner pour le deuxième sujet. Parce que les autres, comment il a duré là, ou bien il est en train de faire TIA. Alors que c'est pas TIA, il doit d'abord faire deuxième prosternation. Donc il faut prendre un petit temps. Donc frère, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici. Le temps est un peu aller en avant pour permettre à ceux-là qui vont poser des questions de poser leurs questions. Sabitina ala al-iman wa tawaffana ma al-abrar ya zal jalal wal ikram. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, pendant la prière, l'homme qui n'a pas fait, il est parti à la considération. Et dans la considération, il s'est rappelé. Il va recommencer. La prière à zéro ou bien c'est comment? Je connais, lève-toi. Regardez sa question. Il est en train de prier. Il a fini la sourate. Il a terminé. Normalement, il va faire quoi? Là, j'ai une réflexion. Il a oublié, il est allé à la prostration. Allahu Akbar.
Dans la prosternation, il s'est rappelé que je n'ai pas fait rukoui. Faut-il reprendre la prière à 0? Non, il se relève. Allah, il se relève comme ça. Il fait maintenant à la génération. Allah Akbar. Il prend à partir de la génération. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Et il va dans sa prière. À la fin maintenant de la prière, il fait 2 prostrations, 2 corrections avant le salut final. C'est ce que nous appelons par Qabli. Alors, ça va. Non, frère.